Bienvenue sur ma chaîne YouTube. L'objectif de cette vidéo sera de rajouter un petit cœur à la clé. Donc on part de cette photo sur Pixabay et je rajoute juste un motif et je vous montre un peu les détails du processus. Si vous trouvez le résultat intéressant, je vous remercie de mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. Et n'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne pour voir d'autres contenus sur GIMP, LibreOffice ou Gmic. Et sur ce, je vous souhaite un bon visionnage. Alors, c'est parti. Nous voici sur GIMP, la version 2.10.34. On va aller tout de suite sur Pixabay. J'ai repéré cette photo qui est pas mal. Je clique sur le bouton j'aime et on va prendre la plus grande taille. On clique sur ouvrir après téléchargement et après un clic sur le bouton droit de la souris, on copie l'image. On revient dans l'éditeur d'image GIMP pour faire édition, coller comme nouvelle image où vous pouvez, j'oublie de le dire, mais vous pouvez tout simplement faire édition coller puisque c'est le premier calque, donc il n'y aura pas de difficulté à ce qu'il comprenne la manip. Alors, nous avons cette image. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais renommer ce calque, je vais l'appeler original et je vais créer un second calque que je vais modifier. Alors, modifier arrière-plan. C'est lui qui sera mon arrière-plan. Alors, modifier arrière-plan, c'est-à-dire qu'en gros, ce sera un calque où il n'y aura pas la clé. Ou au moins la partie du milieu. Je pense que on va s'abstenir de tout refaire. Alors, on va d'abord aussi récupérer notre clé sur un calque tout seul. Je vais prendre pour cela l'outil de rectangulaire. Je vais faire un bel encadré. Hop. Hop, juste sur la clé. Et je vais faire édition copier où vous faites CTRL-C, raccourci clavier, édition coller, CTRL-V, raccourci clavier. Et là, il me fait une sélection flottante. Je vais lui dire, bah, tu crées un nouveau calque. Je vais l'appeler clé. Pour l'instant, je vais le masquer. On reviendra dessus et je vais me concentrer sur modifier. Vous vous rappelez que modifier, c'est arrière-plan. Alors, arrière-plan sans la clé. Donc, c'est ce qu'on va faire. On va prendre l'outil de clonage. Je vais tester. Dans les options de cet outil, vous assurez d'avoir, je vais agrandir un petit peu, une opacité de 100%. Alors peut-être quand je vais descendre à une brosse d'une dureté de 50. Fixer la brosse à l'affichage, c'est important. Dynamique de brosse off. Et c'est tout. Ah oui, ça aussi. Alignement aucun. Donc là, je vais régler à peu près. Donc j'appuie sur la touche contrôle. Alors je vous invite à utiliser les raccourcis clavier, contrôle, molette de la souris pour zoomer, dézoomer. Là, pour l'instant, on clique sur contrôle. On clique, on a notre zone de référence. Et là, je vais cliquer et je vais effacer donc notre clé. Hein. Donc je me suis mis suffisamment loin pour ne pas être embêté. Alors là, je vais sans doute relâcher parce que je pense pas que ce soit intéressant après. Je relâche. J'observe bien les environs. Je vais prendre ici la référence. J'appuie sur contrôle, la touche contrôle. Je lâche pas du clavier. Je clique. J'ai ma zone de référence. Je clique ici à peu près. Donc je suis assez proche de ce que je veux. Je descends, j'observe en même temps, je descends, j'observe en même temps, je lâche. Là, je fais CTRL mode de la souris pour me rapprocher. J'appuie sur CTRL, je laisse mon pouce dessus, je clique. Là, j'ai ma zone de référence. Je clique, je descends. Voilà, progressivement, ça correspond exactement, ça recopie exactement ce que je souhaite. Alors, je suis allé un peu loin à droite. Je vais reprendre tout seul ici. Alors là, je suis ici, alors je vais prendre ici, hop, je vais reprendre à peu près ici, et je vais arracher, allez, hop, je reprends, là, je vais prendre ici. Alors si vous avez des retouches à faire, vous avez l'outil ici, correcteur, hop, qui va permettre, après c'est du flou, hein, ça sera pas, on peut faire la même chose, contrôle, et puis à vous de voir si c'est nécessaire, là, il n'y a pas trop de nécessité, puisqu'on perçoit pas trop les détails.
Je pense que c'est un immeuble, hein, donc j'essaie de faire un petit peu. Voilà. Bon, allez. Là, on a fini de travailler notre arrière-plan. Qu'est-ce qu'on fait? On revient sur notre clé. Hop, qui est le calque au-dessus. On le sélectionne, puisqu'on va travailler sur le calque clé. Alors, je vais faire un clic avec le bouton de la souris. Je vais faire calque aux dimensions de l'image. C'est simplement que les bordures qui sont les limites du calque et aussi les limites pour travailler, c'est un peu étroit pour moi. Donc, je vais faire aussi ça pour cette raison et aussi visuellement, ce sera plus simple. Alors, on a notre clé. Cette fois-ci, je masque original et arrière-plan. Pourquoi? Parce qu'en fait, le reste ne m'intéresse pas. Donc, je prends l'outil de sélection à main levée. Et donc, en fait, ce qu'on a fait, c'est que on avait travaillé l'arrière-plan et on avait bien isolé la clé. Donc, on va dessus. Alors, je vais commencer ici. Donc, juste pour rappel, option de l'outil, remplace la section actuelle, lissage. Et je vais cliquer. On va faire des séries de clics pour que ce soit un peu détouré, un peu mieux. Comme ça me paraît un peu irrégulier. Avec ça, ça va donner un petit peu plus de... Donc, la touche du milieu, ça me permet d'avancer tout en restant sur un zoom assez fort, assez élevé. Alors, je vais entamer la courbe. Alors l'outil chemin aurait été le plus adapté, ce type de périple. Ça m'oblige à faire un peu plus de clics que nécessaire. Je déplace encore ce point. Voilà, je vais faire. Voilà. Alors, il y a celui du milieu. Il faut soustraire aussi. Alors, on va prendre l'outil soustraire dans les options de l'outil. Donc, il faut appuyer sur Entrée pour valider la précédente sélection. Alors, on clique et on peut travailler l'intérieur. Voilà. Alors, je vais juste masquer modifier arrière-plan pour que vous compreniez qu'on est sur le calque clé et que une fois que c'est fait, alors, vous avez deux possibilités. Soit vous aimez bien travailler avec ajouter un masque de calque, ce qui est bien parce que après avec sélection, hop, voilà, vous pourriez revenir dessus. Voilà, ça c'est une possibilité. Donc deux possibilités. Soit vous utilisez cette histoire de masque de calque. Là, je vais créer une copie. Je vais supprimer le masque de calque. Autre possibilité, vous avez votre sélection. Dans ce cas, attendez, je masque celui-là. Donc on est sur copie clé. Donc deuxième possibilité, vous avez votre sélection, vous faites sélection inversée, parce que pour rappel, quand on a fait notre sélection, on a sélectionné la clé dans sa globalité et on a retiré ici de la sélection l'intérieur, et vous faites effacer. Alors ça fonctionne très bien si vous avez pensé à ajouter un canal alpha. Donc ça c'est important. Si ça se passe pas comme prévu, vous aurez la couleur d'arrière-plan ici. Alors, donc ça on laisse pour l'instant clé. Et on va travailler sur celui-là. Et on va l'appeler comment? On va l'appeler tube. Tube, parce que c'est ce que je vais récupérer. Alors, sélection aucune.
Alors, je vais récupérer les tubes. En fait, je vais récupérer un maximum. Ouais, je vais récupérer un maximum. Donc, je vais prendre l'outil de sélection à main levée. Je vais dans les options de l'outil sur remplace la sélection actuelle. Et je vais faire un clic, hop, contrôle molette de souris, un clic et un clic. En fait, ce qui m'intéresse, c'est l'intérieur. Hop. Alors, sélection inversée. Donc, j'ai sélectionné ce qui m'intéressait et j'inverse après la sélection et je fais édition, supprimer ou del. Donc là, il se passe rien. Pourquoi? Parce que ma clé qui a le masque est en dessous. Mais si je le masque, hop, on voit que j'ai sélectionné juste un tube. Il faudra que je retire cette petite irrégularité. Alors, je vais faire, j'utilise CTRL molette de la souris, je clique, toujours l'outil de clonage. Et l'idée, c'est hop, ah, attention, je vais aller trop loin, hop, voilà. Donc là, j'ai mon petit tube. Tiens, je vais mettre dièse 1. Donc on a tube 1 et je vais utiliser l'outil clonage. On va voir un peu comment ça se présente. Donc comme tout à l'heure. Alors comment va-t-on faire ça? L'idée c'est qu'on prenne une partie et qu'on prolonge. Donc je vais prendre ici. Je vais mettre ici. Et je vais prolonger. Ça marche assez bien, je trouve. Hop. On reprend. Ah, CTRL Z. On était un peu trop à gauche. Trop. Ah, c'est normal, je m'éloigne, donc du coup c'est un peu compliqué de viser correctement. Alors, on va peut-être s'arrêter à un moment donné parce que sinon on va dépasser. Donc allez, je décide arbitrairement de m'arrêter à cette taille. Sinon ce sera compliqué. Donc là on va dupliquer. Ça fait tube 2. Et on va inverser. Je vais inverser, je vais retourner. Alors je vais prendre l'outil de retournement horizontalement. Hop. Voilà. Donc ça fait 2. Alors, je vais prendre l'outil de déplacement. Je le place à peu près ici. Alors, je vais essayer de faire en sorte que la ligne noire et les deux lignes noires se superposent. On va essayer de le faire. Donc là, on prend la gomme. On va y aller doucement. Doucement, ici. Hop. On commence à se le rejoindre. Hop. Le petit pic. Je vais faire une petite forme arrondie. Alors, attention. Ah ben mince. Ouais, il faut pas hésiter à arrêter au bon moment. Là, j'avais pas arrêté. Hop. En plus, j'aurais pu faire anti-effacement. J'ai oublié ça. Alors, je vais faire la bordure. Alors, Alt, où vous allez sur anti-effacement pour attraper quand on est allé trop loin. Je relâche. Je vais sur Tube 1 pour arrondir parce qu'à chaque fois que je veux, il n'est pas dessus. Et ici, il faut effacer ou pas. Attends. Alors, on est sur Tube 2. Hop. Là, j'ai trop. Voilà. Bon, là, c'est bon. Alors, je peux peut-être déjà commencer à envisager de fusionner. Et ce que je vais faire, je fusionne. Allez, je vais mettre S à tube. Et je vais faire calque, rogner selon contenu. Alors, ce qu'on va faire, c'est simple. On va aller dans filtre, carte, petite planète. Et on va s'amuser. Alors, je vais peut-être dézoomer un peu.
avec pan et tilt. Alors zoom, on va le dézoomer. Spline, on va le tourner. Alors peut-être qu'il me faudrait l'arrière-plan de la clé. Et on va dézoomer. Tilt. Alors j'utilise la molette pour à peu près régler. Alors, il vaut mieux le mettre très grand que pas assez. Je pense qu'il est assez bien orienté. Voilà. Allez, je valide. Je vais déplacer un peu cet élément ici. Alors, il convient pour l'élément clé. Alors, je vais créer une copie parce que je veux peut-être avoir besoin de ça plus tard, on sait jamais. Et pour clé, je vais sur le masque de calque. Une fois que j'aurai ajusté la taille de tube, qui est plus un tube qui est cœur, on va le placer. Donc, je prends l'outil de mise à l'échelle. On va le réduire et placer de manière cohérente. Allez. Et maintenant, on va aller sur le masque de calque pour faire masquer cette partie. Donc, je prends la couleur, je prends le pinceau, je prends l'outil, la couleur noire en couleur de premier plan, avec une brosse d'une dureté de 75. On peut y aller franco à l'intérieur puisque il n'est pas censé apparaître quoi que ce soit à l'intérieur. Voilà. Et surtout, on va sans doute dupliquer ce calque. Vous pouvez l'appeler clé dessus et clé dessous. Donc dessus, on va le mettre par-dessus. Hop. Et là, on va essayer de faire mixer avec les traits noirs. Donc même chose, on est sur le masque de calque. Je vais réduire un peu la taille du pinceau. Donc l'idée, c'est de laisser apparaître ici, ici, une sorte de continuité. Là, non. On fait comme si on avait fusionné les éléments. Là aussi. Comme s'il y avait une cohérence. Je me rapproche encore un peu. Ça a fait un petit travail un petit peu long. Voilà, ici, hop. Ici aussi. Alors, ici, on fait apparaître. Et ici, alors, on va attaquer gentiment. Je m'éloigne un peu. Voilà. Là, c'est bien. On voit bien qu'il y a une sorte de fusion, comme si la clé était dans sa continuité. Donc là, en biseau, c'est parfait.
Et ici aussi. Je m'éloigne un peu. Comme ça, j'ai une gomme. Pas j'ai une gomme, j'ai un pinceau qui est un peu plus grand dans sa taille. Hop. Donc là, il faudrait peut-être arriver à faire un peu ça aussi. Je remets la couleur blanche en couleur de premier plan. Ah. On va pas jouer avec l'opacité encore, mais je suis pas loin. Ah, j'ai dérapé. Ah, je vais m'éloigner un peu. Voilà. Voilà. Vous jouez aussi longtemps que possible. Ici, attention, couleur noire en couleur de premier plan. Là, je suis allé trop loin. Couleur blanche. Ok. Alors, on peut faire réapparaître l'arrière-plan. Donc ça donne ça. Alors, je vais recadrer un peu cette photo parce qu'elle est vraiment trop grande. Alors, je prends l'outil pour cela de découpage. Dans les options de l'outil, supprimer les pixels découpés. Et je vais prendre une grille règle des guide de composition, règle des tiers. Et je vais essayer de placer la clé et un peu la main sur les deux points ici. Clac, clac. Hop. Voilà, ça fait quelque chose de plus. On essaiera de mettre d'autres motifs au fur et à mesure. Donc là, pour l'instant, on a fait la clé. Alors, les tubes. Je reviens dessus. Calque aux dimensions de l'image. Alors, c'est un peu. Je vais voir un peu ce que je peux faire avec un flou médiane peut-être. Pas envie que ça fasse trop lisse non plus. On peut descendre un peu. Voilà. Là, on perd en grain. Oh, je vais laisser. Ah tiens, j'avais pas vu que c'était pas assez. Je vais essayer de rattraper ça. Il y a un petit point qui est apparu. L'outil clonage, on va rattraper ça. Comme tout à l'heure. Et là, ça c'est pas bien. On va aller par là. Non, je vais prendre le gauchir. Gauchir pour modifier. Je vais voir si j'y arrive pas. Ouais, c'est bon. On va effacer un petit peu le bout. Je vais augmenter un peu la netteté. Donc filtre, amélioration, renforçons la netteté. Alors, avant, après, est-ce qu'en augmentant le rayon? Là, je vais regarder un peu si je peux pas améliorer un petit peu ça. Ouais, c'est le dessus. Donc je vais sur le masque de calque. Je vais voir s'il n'y a pas quelque chose à améliorer ici. Ouais. Donc il doit être affiché par-dessus. Ah si, hein. Ah, il y a un petit effet qui est pas bon là. C'est qui est en tort? Normalement c'est lui, hein. Comme s'il y avait un défaut déjà à la base.
Alors, on va jeter un petit coup d'œil à copie-clé. Ah ouais, il y avait quelque chose là, ici. Ok, on va rattraper ça. Hop. Donc ça, c'est pas le masque de CAC, c'est lui. On va juste rattraper gentiment. Alors, on va prendre quoi? Je vais prendre l'outil de retouche. CTRL ici. Et hop. CTRL ici. Hop. C'est 3 fois rien, mais ça se voit. Ça se voit et que ça perturbe un peu le réalisme. Peut-être pas. Ah, peut-être masquer ici. Donc je reviens sur le masque de calque. Attention. Alors je vais jouer sur l'opacité. Non. En fait, je veux le faire masquer, mais pas trop. Voilà, un peu mieux. Et je remets l'opacité à 100%, ça évitera que j'oublie. Écoutez, je pense que je vais m'arrêter là, c'est pas trop mal, je trouve. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Je tenterai de faire d'autres motifs, une maison, ça peut être sympa, faire une maison. Je mettrai ça sur Pixabay. Donc une maison, je mettrai plein de motifs, on va voir ce qu'on peut faire. Donc là déjà on a la base. Et j'oublie pas de faire fichier enregistré sous, donc j'enregistre GIMP. Alors comment on va l'appeler? Clé cœur. Voilà, .xcf. On enregistre, tiens. On enregistre. On va mettre une petite signature. Hop, hop. Ça fait un peu grand. Attention, on n'est pas au bon endroit. Alors, je vais mettre signature, transparence, ici. Alors, clique copier le visible. On va donc sur la page MIPI où je mets toutes mes réalisations sur GIMP ou LibreOffice. Et je vais faire coller. Donc coller, normalement, voilà. Et je fais publier. Et après, on va s'amuser à faire d'autres motifs. Voilà, si vous avez trouvé intéressant cette vidéo, n'hésitez pas à me mettre un pouce vers le haut et à me laisser un commentaire. N'hésitez pas également à vous abonner à ma page, voilà, à me suivre sur cette page, donc MIPI. Et comme ça, vous aurez un petit aperçu sur quoi je travaille. Voilà, j'avais fait cette clé, j'étais pas moyennement satisfait, elle est un peu rouillée, puis c'est un peu bricolé. On passe sur autre chose d'un peu plus sympa. Voilà, et en plus, on peut voir toutes les photos, tout ce que j'ai réalisé avec GIMP. Des choses qui sont pas encore sorties parce que je suis pas satisfait, par exemple. Voilà, sur ce, je vous dis à bientôt pour d'autres tutos sur GIMP, LibreOffice ou GIMP.